Comment apprendre à s'aimer soi-même par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. Ce titre peut vous surprendre. Pourtant, c'est la clé pour atteindre votre épanouissement personnel. On la nomme l'estime de soi. Pourquoi est-ce si important de vous aimer? Le docteur Pierry écrit ceci. Si vous ne vous aimez pas, alors vous voudrez que l'autre vous aime. Moins vous vous estimez, et plus vous allez être dépendant du besoin d'être aimé par les autres. Si vous vous aimez, vous vous sentez valable en tant qu'individu, et ce sentiment vous permet de vous sentir compétent. Comment mieux vous aimer et vous estimer? Le docteur Buffington recommande ces 4 principes. 1. Soignez votre apparence. C'est le facteur le plus important. Une tenue qui vous met en valeur. Un maquillage pour les femmes. Une veste qui vous met en valeur pour les hommes. Ces points modifient très vite l'estime que vous vous portez. Contrairement à l'idée reçue, l'habit fait le moine. J'ai constaté des attitudes qui changeaient presque immédiatement quand la personne portait un habit ou une tenue qui lui donne de la prestance. 2. Acceptez vos défauts. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Pourtant, un défaut peut être observé de 2 facettes. Côté pile, la mauvaise. Vous voyez vos défauts comme un manque, un déficit. Vous continuez à vous blâmer en vous apitoyant sur votre situation. Côté face, la bonne. Vous considérez que vos défauts sont des acquisitions en attente. Vous donnez du temps pour changer et que vous allez à votre rythme. Pensez que toutes les personnalités qui ont connu de brillantes carrières ou qui ont rencontré beaucoup de succès ont toutes des défauts. 3. Changez vos échecs en faits. Quand vous avez tenté quelque chose sans y avoir réussi, ne vous blâmez pas. Plutôt que de vous dire « je suis un incapable », ressentez sur le fait. Par exemple, le travail n'a pas été réalisé dans les 2 heures prévues. Plus vous en restez au fait, et rien qu'au fait, et vous n'êtes pas affecté. Un fait rationalise ce qui se produit, mais ne vous engage point en tant que personne. Il y a le problème et vous. Ce sont 2 éléments complètement dissociés. Le problème n'est pas vous. 4. Devenez votre confident. En vous parlant le soir, 5 minutes, et en étant bienveillant avec vous-même. La bienveillance avec soi-même est un formidable libérateur de nos ressources. Au contraire, l'autocritique permanente, l'autocondamnation de soi bloque les potentialités de votre personne. Le ton doit être doux et très compréhensif. Parlez-vous comme si vous étiez un très bon ami, en vous pardonnant vos insuffisances, vos erreurs et vos manquements. Enfin, dans la journée, je vous invite à entretenir en vous cette phrase positive. Je m'estime de mieux en mieux car je sais que je suis quelqu'un de bien. Voici une pensée pour terminer ce cours. Soyez enfin vous-même. Ne vous souciez plus de l'effet que vous faites sur les autres. Agissez sans craindre ni l'échec ni le jugement des autres. Ne plus trembler à l'idée du rejet et trouvez tranquillement votre place au milieu des autres. Christophe André. Merci de votre attention et à très bientôt.